Bershut Moed Rabotai, chers amis, chers Talmidim, nous allons avec l'aide de Hachem commencer un cours dans cette période de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lorsqu'on prononce ce nom, c'est d'une puissance, un monument de la Torah. Et il nous faut comprendre qui est Rabbi Akiva, d'où provient sa neshama, qu'est-ce qu'il a laissé dans ce monde. Nous allons avec l'aide de Hachem essayer d'abord de comprendre quelle est la mitzvah que nous pratiquons dans cette période, à savoir la période de la supputation du Homer. Le conte du Homer n'a rien à voir avec l'histoire qui est arrivée à Rabbi Akiva, qui a littéralement perdu 24 000 élèves. 24 000 élèves, chaque élève était un luminaire. Et ils avaient inondé le monde de lumière. Et toute cette lumière s'est transformée en obscurité. Il nous faut comprendre comment est-ce possible. Les docteurs de la Mishnah, dans le plus petit parmi eux, pouvaient faire ressusciter un mort. Comme on l'a vu dans le traité Megillah, que Rabbah avait égorgé littéralement Rabbi Zera le jour de Purim, et il l'a ressuscité. Il y a plusieurs explications dans ça. Mais il nous faut comprendre Rabbi Akiva, lui qui a prôné toute sa vie que aimer ton prochain comme toi-même, et le klal gadol batorah, il est un grand principe de la Torah. Comment est-ce possible qu'il est tombé dans, entre guillemets, dans un piège où les 24 000 élèves, qui est d'ailleurs 12 000 pères d'élèves, comme il est très stipulé dans le traité talmudique Yevamot 62b, que Rabbi Akiva avait 12 000 pères d'élèves. Qu'est-ce que ça veut dire 12 000 pères? Pourquoi ils n'ont pas dit 24 000? Explique le Gaon Ben Ishai dans son livre lumineux sur le traité talmudique Yevamot, Ben Yehuada. Il a mis un groupe d'élèves, il a mis un camarade avec un autre, comme il est marqué dans la Torah. Ve'ahavta le're'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et lorsqu'il a vu quelques amis qui n'étaient pas tellement unis, qui n'étaient pas peut-être complémentaires, bien justement, il a essayé de faire une havruta pour les rendre ensemble heureux par le biais de la lumière de la Torah. Ça n'a pas marché. La Gemara nous dit pourquoi ils sont morts. Parce qu'ils ont parlé la Shonara. Qu'est-ce qu'explique le Maharsha? Parce qu'ils n'ont pas traité l'autre avec honneur. Ils ont manqué de respect, si l'on peut dire ainsi. Il n'est pas marqué qu'ils ont manqué de respect. Il a marqué que l'onahagu kavod zelazé. Cela veut dire qu'ils n'ont pas adressé à l'autre l'honneur qu'il méritait. C'est encore plus grand. La question, elle est encore plus grave, plus profonde. Comment est-ce possible que des personnalités de cette taille, qui étaient tellement accrochées à Dieu, branchées avec la lumière céleste, la Torah, comment est-ce possible qu'ils puissent négliger une loi élémentaire, l'amour du prochain? Bien sûr, ces questions-là sont posées par les commentateurs. Il y a plusieurs réponses à cela. Mais nous allons, avec l'aide de Hachem, essayer de tracer un sentier qui va essayer de nous faire comprendre un peu plus dans notre vie. Dans notre vie, il nous manque quelque chose. Et lorsqu'on arrivera à atteindre la perfection de cette chose, bien, on comprendra le bonheur que la Torah veut nous octroyer. Ce bonheur s'appelle le dibour, c'est-à-dire la parole.
Je parle de la parole parce que la maladie que les élèves de Rabbi Akiva ont eue est un châtiment de Dieu, directement de Dieu, puisque nos sages disent la période dans laquelle s'est passée la catastrophe de la mort des 24 000 élèves était la période entre Pessah et Shavuot, cela veut dire là où nous sommes. C'est une période de printemps. Nous avons parlé de la résurrection des arbres, la résurrection même des planètes, même des malachim, des galaxies, même des anges qui la gouvernent. Comment est-ce possible de parler de mort après avoir tellement profité de la renaissance, de la résurrection, de parler de mort cette fois-ci, pas seulement des personnages des moindres, des grands personnages, des hommes de Torah, des hommes équilibrés, des hommes qui étaient assidus à l'étude de la Torah. Comment est-ce possible? Donc on ne peut pas dire que c'est une mort qui est arrivée à cause du climat, à cause d'une épidémie, ou à cause d'autre chose. Il nous faut savoir que tous les châtiments viennent de Dieu. Lorsqu'une personne ne sait pas agir, se comporter, et surtout lorsqu'il étudie la Torah. La maladie qu'ils ont eue est ce qu'on appelle la maladie du croup, c'est-à-dire l'étouffement dans la nuit. Il dormait et il s'étouffait. On appelle ça la diphtérie. Pourquoi? À cet endroit de la gorge où l'étouffement se pratique, c'est-à-dire que les 5 lobes des poumons vont s'affaisser, vont s'étouffer, vont avoir une restriction, c'est-à-dire le Mitzraïm du Kotserouah. Cela veut dire l'Égypte du souffle raccourci. La maladie du croup. Si Hachem a envoyé à tous ces 24 000 élèves cette épidémie de diphtérie ou du croup dans la gorge qui est j'allais dire, le moyen de faire passer par les lettres gutturales ce que le cœur pense, ce que le cœur réfléchit, puisqu'il est le monde des émanations de tous nos dires, de toutes nos paroles, de tout ce qu'on appelle les dibourim. S'il n'y a pas eu kavod zelazé, cela veut dire qu'il y a eu des devarim pegumim. Cela veut dire des paroles impropres, entachées, malsains. Le Maharsha, un des grands commentateurs de la Bible, de la Gemara, nous explique qu'ils ont parlé la Shonara. D'où il le sait, le Maharsha. Ça n'est pas marqué. C'est marqué qu'ils n'ont pas fait kavod les années. Il n'a pas parlé de quelque chose qui est négatif. Ils ont parlé qu'ils n'ont pas accéléré le positif. Ils n'ont pas fait kavod l'un à l'autre. Mais il est certain qu'il nous faut approfondir dans le Honesh que Akadosh Baruch Hu a envoyé aux élèves de Rabbi Akiva. 24 000 élèves. De mourir par l'étouffement, cela veut dire quoi? Étouffer son camarade sans lui donner des honneurs, c'est possible. Il y a des fois où on ne vexe pas un camarade. On ne l'offense pas. On ne le gêne pas. Mais ton camarade, des fois, il a besoin de quelque chose de plus grand. C'est que tu l'honores. C'est que, des fois, il se sent étouffé par le manque de mahmaot, de compliments. Cela aussi fait partie des devarim pegumim, c'est-à-dire des paroles impropres, malsaines, vexantes. Parce que si Akadosh Baruch Hu a donné le dibour, la parole, cette parole, elle doit servir à plusieurs buts, à savoir louer l'Éternel, l'unifier,
lui donner la gloire par la parole, par les 5 sonorités, mais aussi pour aimer son camarade. Il n'est pas marqué concernant ses parents, tu aimeras tes parents. Il n'est pas marqué concernant son maître, tu aimeras ton maître. Il est marqué, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, je voudrais m'arrêter sur le texte dans la paracha de Kedoshim qu'on va lire prochainement. Ve'ahavta lere'acha kamocha. Tu aimeras re'acha. Normalement, on aurait pu dire havercha ou amitecha. Dans la Bible, dans le Larousse de la Bible, il manque pas des mots pour définir par la graphie du mot haver, qui est hibour, il vient du mot hibour, ou bien amitecha, celui qui accomplit les mitzvot de la Torah, tu devras l'aimer. Pourquoi il est marqué ici les re'acha? C'est très important. Dans le mot re'acha, il y a le mot ra, c'est-à-dire mauvais. Mais il y a le mot kol aussi. Vous regarderez, le re'acha, il commence par un lamed, il termine par un chaf. Le chaf et le lamed forment le mot kol. Kol, ça veut dire tout. À l'intérieur, il y a le mot ra, c'est-à-dire mauvais. Il faut savoir que la Torah vient nous dire ici dans ce verset peut-être qu'il faut aimer tout ton camarade, même s'il a des côtés mauvais. Il est très aisé, très facile d'aimer quelqu'un qui est bon, qui vous complimente, quelqu'un qui vous apporte quelque chose dans la vie. Et surtout pas du mal, pas de la méchanceté. Mais quelqu'un qui est, des fois, à l'intérieur, foncièrement mauvais. Mais à l'extérieur, il montre qu'il est bien. Celui-ci, il est aisé à l'homme, de par sa nature, de s'éloigner de lui. Vient Rabbi Akiva et nous dit quelque chose de grandiose. Que Akadosh Baruch Hu, il veut que celui-ci aussi, tu devras l'aimer. Ve'ahavta lere'acha. Même qu'au milieu de ces re'acha, il y a le ra, il y a le mal, tu devras t'attacher à lui entièrement. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que, en 2 volets, que si quelqu'un est né sous les influences astrales, d'une influence, d'une planète ou d'un kochav, d'une étoile, qui a exercé sur lui du mal, par sa nature il est coléreux, ou il est avare, ça existe, eh bien, notre habitude et par nature, on s'éloigne de lui. Il faut savoir que c'est à celui-ci que Rabbi Akiva va dire Zeklal Gadol Batorah. Zeklal Gadol Batorah, ça n'est pas sur un camarade qui est un camarade, un bon camarade qui est haver, ou qui est amitecha, celui qui fait les mitzvot de la Torah, celui qui aime Dieu, qui fait avec be'ava, be'simha, ça, son judaïsme. Non. Certes, celui-ci aussi, il faut le complimenter. Celui aussi, il faut le rehausser. Mais, le plus que Rabbi Akiva, le plus où Rabbi Akiva va mettre le dagesh, va mettre le point, c'est celui que tu sens qu'en fait, il a un problème dans son caractère, dans ses midotes. C'est celui-ci qu'il faut aider. Rabbi Akiva a dit c'est un grand principe. Pourquoi les autres principes, c'est pas des grands principes de la Torah? Toute la paracha de Kedoshim, elle est pleine
que de fondements de la Torah. Comme l'a expliqué Rashi, sur place, que cette paracha de Kedoshim, nous sommes dans Haremot, nous sommes dans Shabbat, bien, Kedoshim est une paracha où tous les principes du judaïsme s'y trouvent. Donc, Rabbi Akiva ne devait pas, a priori, choisir uniquement celle-ci que d'aimer son prochain comme soi-même. En plus, une deuxième question, pourquoi il est marqué « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ani Hashem » ? Je suis l'Éternel. Habituellement, cette phrase de Ani Hashem intervient lorsque le Hashem nous prévient dans ses avertissements dans la Torah. Par exemple, ne crée pas d'embûche devant l'aveugle. Ne crée pas un obstacle devant une personne qui est aveugle et qui va tomber dans cet obstacle. Pas seulement un aveugle physique, même dans un choix, dans un commerce. Ne lui vend pas quelque chose ou un échange d'un objet à un autre, et dans cet objet, il est aveugle. Là-bas, la Torah, elle peut nous dire, même si cette personne est aveugle, mais il faut savoir que moi, Hachem, je suis là. Et Rachid expliquait chaque fois que la Torah nous avertit. Elle nous dit, Ani Hachem, cela voudrait dire que je te punirai parce que tu as menti à cette personne, parce que tu l'as blâmé, tu lui as pris ce qui t'appartient pas. Mais ici, dans ce cas-là, ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ani Hachem. Je suis Hachem. Il vient de dire quoi ici? Une des premières réponses qu'on pourrait dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu sais pourquoi? Parce que sur ton visage à toi, il y a le nom de Hachem. Si sur ton visage il y a le nom de Hachem, l'autre visage aussi il a le nom de Hachem sur lui. Ani Hachem, ça veut dire que si on réfléchit bien, dans le visage, je parle du visage, je ne parle pas du reste du corps, il y a aussi le nom de Hachem. Par exemple, un œil, c'est Yud. L'autre œil, c'est Yud. Le nez, c'est Vav. Voilà 26. Yud, Yud, Vav. Voilà le nom de Hachem. Si Akadosh Baruch Hu a signé, a décidé son nom dans le visage d'un être humain, eh bien, il faut savoir que tous les êtres humains, c'est Dieu qui les a créés. Ça, c'est une première question, une première réponse. La deuxième réponse que je voudrais dire, d'après ce que je viens d'introduire, que il est marqué ici Re'acha. Il n'est pas marqué Havercha, ton prochain. Comme il est marqué, tu aideras l'orphelin, tu aideras la veuve. C'est normal. Qui peut rester muet? Qui peut rester stérile? De sentiments, bien sûr, devant une personne qui est pauvre, orpheline, veuve, malade, de ne pas lui apporter secours, aide, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont besoin, qui sont faibles, qui sont déchues de tout. Cependant, quand vous avez un ami, qui est votre ami, mais vous sentez qu'il y a du mal en lui, ça arrive. Là, c'est irrésistible. C'est très difficile de l'aimer. Il vient Rabbi Akiva dit, c'est celui-là que la Torah disait Klal Gadol Batorah. C'est un grand principe dans le judaïsme d'aimer celui-là aussi. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à le transformer, si vous arrivez à le sortir de son labyrinthe, de son Hoshech Hamidot, vous lui donnez du moussard, plus il Hachamaïm, cette personne-là, elle pourra devenir peut-être plus grande que vous. Peut-être plus grande que vous. Pourquoi? Parce que s'il est une personne où l'instinct est très fort chez lui, c'est-à-dire les pulsions, cela veut dire que son nefesh, il est rare. Et si son nefesh est rare, et vous arrivez à transformer, à éclairer son nefesh,
cette personne pourra devenir un illustre personnage. Vous aurez tout gagné. Quand je dis Ani Hachem, cela veut dire qu'il nous faut tout faire pour rapprocher celui qui est très très loin et celui qui vous semble, qui n'est pas religieux, qui n'est pas son Shabbat, qui est très loin de la religion. Pour nous, a priori, première apparence, premier jugement, c'est de dire celui-là, il est mauvais. C'est celui-là que Rabbi Akiva veut. Et il dit Ani Hachem, ça veut dire, c'est ça que Hachem veut. C'est ce qu'on appelle les Hotzi Yekar Mezolel. C'est de sortir une pierre précieuse d'une mine qui est obscure. D'un homme qui est pas foncièrement mauvais, mais qui a du mal en lui. Alors on aura tout gagné. Pourquoi je parle de ça? Et pourquoi ça réussit des fois quand on parle à des gens comme ça, qu'on essaie de les rapprocher? Parce qu'il nous faut rapprocher tous les êtres de la terre à une seule chose, à Dieu. Et lorsqu'on va rapprocher tous les êtres à Dieu, on va rapprocher la Shekhinah. Et le but dans ce monde, c'est de rapprocher la Shekhinah à Kadosh Baruch. Cela veut dire c'est la notion mâle-femelle, c'est la notion homme, Zachar Unkeva. Le Zachar, c'est celui qui est le donateur. Le Zachar, c'est celui qui est le Zikaron. Le Zachar, c'est celui qui va aider la Nukva, c'est-à-dire la personne qui est vide de lumière. J'explique. Le soleil, la lune. La lune n'a aucune lumière d'elle-même. Elle n'est pas un luminaire qui va éclairer les autres. Elle reçoit la lumière du soleil. Et vous savez très bien que ce qu'elle va distribuer après à la terre, ça n'est que la lumière du soleil qu'elle va distribuer. Mais quand elle va distribuer, elle ne pourra pas distribuer ce qu'elle a reçu. Elle reste en restriction parce qu'elle a reçu elle-même pour partager pour elle-même. C'est le but du soleil. Le soleil va éclairer la lune, qui est nulle en lumière. Elle va ramener la lumière. Ça s'appelle Holech Vehazor, Holech Hesed. Dans le système kabbalistique, le Holech, c'est-à-dire le don, il est toujours Hesed, il est toujours Zachar, il est toujours fort. C'est ce que doit être un Ben Israël, Zachar. Maintenant, Nekeva, la personne qui est faible, elle va recevoir cette lumière, mais elle ne peut pas enregistrer toute la lumière en elle, mais elle va rediffuser la lumière qu'elle a reçue, ou à qui elle va la refuser? Au soleil. Mais elle va garder un petit quelque chose pour elle. C'est ce que vous allez gagner. Ça peut se traduire aussi pour un homme et une femme, le couple. Un homme, c'est le soleil. Un homme, c'est le donateur. Un homme, c'est le Zachar. C'est ce qu'il va te donner. Un homme, Zachar, c'est la valeur numérique du Beracha, c'est-à-dire bénédiction. Il a un potentiel bénédiction à donner. Il va le donner à sa femme, à son épouse. Son épouse, c'est quoi? C'est la Shekhinah. Son épouse, c'est le levouche. C'est un vêtement avec lequel Hakadosh Baruch Hu, la Shekhinah, s'habille à travers une femme. Celle qui va donner toutes les neshamot. Car l'homme ne pourra amener dans ce monde aucune neshama, aucune madrega, aucun intellect, s'il ne passe pas par la femme. Mais la femme, c'est comme la lune. D'elle-même, elle n'a pas cette lumière. Elle va recevoir ça de son mari. Mais qu'est-ce qu'elle lui reste? La lumière qu'elle lui a donnée. Cela veut dire, en fait, la lumière qu'il possède, il ne pourra rien faire avec, sauf s'il partage avec celle qui n'a aucune lumière. Et la lumière qu'il va recevoir, c'est la lumière qu'il va donner, en laissant un tout petit peu à son épouse. Alors, la beracha, elle peut descendre. Autrement dit que la beracha de l'homme, dans la valeur numérique Zachar, ne sert à rien s'il n'a pas une femme. La même chose, ça se traduit dans le soleil avec la lune. Et ça se traduit dans la période de Rabbi Akiva, je vais m'expliquer. C'est ça le Ve'ahavta l'ereacha kamocha.
En fait, quand tu aimes ton prochain et celui qui n'a rien, pas celui qui a, c'est celui qui n'a rien, celui qui au contraire, il a le ra à l'intérieur de lui. Le ra à l'intérieur de lui, ça veut dire la restriction, ça veut dire le din, ça veut dire la rigueur. Parce que quand on est dans une situation de mauvaise, c'est la sentence de la rigueur. Et lorsque vous avez un camarade comme ça, eh bien, il fallait faire tout pour aller de sortir de là et le bonifier. À ce moment-là, c'est le kamocha. À ce moment-là, c'est le kamocha, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la bonté que vous avez, vous allez l'unir, vous allez la donner à celui qui est à l'intérieur de lui est rare. Alors à ce moment-là, la lettre lamed et la lettre chaf, qui est l'ereacha, c'est kol. Kol, tu as tout gagné. Qu'est-ce que tu as gagné? Kamocha. Kamocha, ça veut dire, ça vient vers toi. Ça va venir vers toi. Qui te dit ça? Qui me le prouve? Quelle est la peur de l'homme de partager? C'est quoi? C'est qu'il lui manque la émouna. Parce qu'il ne croit pas véritablement qu'il y a une technicité, un système interplanétaire que l'Éternel a figé dans la nature, ce qui est le or, holer, vehoser, c'est-à-dire la lumière qui se traduit par le don de soi, par le conseil, par une idée morale, une bonne parole surtout. Eh bien, Ani Hashem. Vient le texte et nous dit Ani Hashem. Tout cela, nous pouvons dire que Rabbi Akiva a réuni toutes ces idées, les a concentrées dans le programme de Dieu, dans le projet de la construction de la terre, l'édifice de l'homme et le partage que doit faire un homme avec autrui. Et c'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva, c'est le grand principe de la Torah. Qu'est-ce qui est arrivé en fait aux élèves de Rabbi Akiva? Pourquoi ils sont morts? Dans le Talmud, il est marqué que Rabbi Akiva, il a quitté le nord, parce qu'il habitait au nord, d'Eretz Israël, et il est venu dans le sud. Du côté sud, il a réuni 5 rabbins. J'ai nommé Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar ben Shamoa, Rabbi Meir, et le 5e, Rabbi Shimon bar Yochai. Retenez, s'il vous plaît, le prénom de ces 5 rabbins. Parce qu'il y a une lumière à dévoiler avec l'aide de Hachem dans notre chère Torah par les mots de notre Seigneur. Adon HaNevi'im, Ra'ya Mehemna, le berger de fidélité, Moshe Rabbeinu. Car il y a une grande similitude, grand rapprochement entre Moshe Rabbeinu, Yaakov Avinu et Rabbi Akiva. Si on comprend la liaison nishmatique de ces 3 personnages, on pourra comprendre le fondement de ce qui est marqué dans les maximes de nos pères, que le monde tient sur 3 choses, 3 piliers. La Torah, Avoda, Gemilut Hasadim, c'est-à-dire l'étude de la Torah. Avoda, c'est le culte du travail dans le Beth Amikdash. Aujourd'hui, il n'y a plus, c'est la prière, la Hassidout, les Midot Tovot, le Zohar HaKadosh, et Gemilut Hasadim, c'est-à-dire la bienfaisance, c'est-à-dire le partage. Le Or, Holer, Vehoser, cette lumière qui va et qui revient, qui va à l'autre à 100%, mais qui revient chez l'autre à 90%, en laissant à l'autre le Maaser, le 10%, tel à l'instar du soleil, de la lune, tel l'homme et la femme, tel le maître et l'élève, tel 2 camarades.
même si l'un est un petit peu mauvais, mais le but c'est de le ramener à la lumière. Rabbi Akiva, il est venu voir ces 5 rabbins, qui étaient les célèbres rabbins qui ont composé après toute la Torah entière. C'est-à-dire la Mishnah, le Sifri, la Sifra, la Psikta, la Braïta, la Mishnah. Chaque rabbin s'est défini en tant que tel dans un but, dans un programme. Il a développé des thèses exceptionnelles qui sont écrites aujourd'hui, que Rabbi Akiva, leur maître, leur a enseigné. Et bien sûr, ce chiffre 5 des rabbins n'est pas fortuit, c'est sûr et certain. Nous allons l'expliquer tout au long de ces cours jusqu'à Matan Torah, avec l'aide de Hachem, c'est-à-dire jusqu'au Vav Sivan. Eh bien, le Midrash nous dit que Rabbi Akiva leur a dit une seule chose à ces 5 rabbins avant de commencer à leur enseigner la Torah pure. Il leur a demandé comme ça, si vous voulez inonder le monde de lumière, alors que c'était une Shoah, c'était un chaos, Tohu Vavohu, 24 000 élèves qui sont morts, c'est-à-dire 500 enterrements par jour. Rabbi Akiva a enterré jusqu'à 600, 700 élèves par jour. La question de savoir comment il s'est pas démoli, comment il s'est pas défait, découragé, ça, c'est le cours prochain. Mais il leur a dit une seule chose. Si vous voulez pas ne pas être comme les autres, qu'est-ce qu'ils avaient les autres? Tsar Aïn. Ils avaient un mauvais œil. Voilà. Ils avaient un cœur étroit. Ils ne voulaient pas partager la lumière de la Torah. Or, Oler ve'hoser. La lumière qui va et qui vient. Ils voulaient seulement la manifestation du désir de recevoir que pour soi-même. Et ça, c'est le Tohu Vavohu. Il est donc nécessaire, avec l'aide de Hachem, de comprendre pourquoi nous vivons une période sans mariage, une période sans musique, une période où on a envie de chanter. C'est la suite, la quintessence de Pessah. C'est de continuer la Shira, continuer la Haggadah, de raconter les louanges à Hachem avec Simha, avec 4 verres de vin tous les soirs, pourquoi pas? Vous avez vu qu'il y a des périodes de Nissim Veniflaot, très hautes, luminaires, lumière, Kedusha. Vous avez derrière elles toujours des lumières de Shoah, obscurité. Mais après, encore une fois, les choses vont se renverser jusqu'à Matan Torah, où fut la lumière, Vayomer Elokim Yor, Vayor. Nous avons commencé dans notre numéro 56 à parler de la Neshama Eliona, l'âme unique de Rabbi Akiva. Je voudrais, avec vous, après ce premier cours qui était une petite préface, je voudrais approfondir la Neshama de Rabbi Akiva, parce qu'elle est d'une importance colossale. Rabbi Akiva, quand je parle de Rabbi Akiva, il faut savoir qu'il est enraciné, sa Neshama, d'après ce que dit le Ari Akadosh dans son Likutei Shas. Rabbi Arizal a écrit plusieurs ouvrages, et parmi un ouvrage qui est peu connu, qui s'appelle le Likutei Shas. À savoir, ce sont un recueil de Hidushei Torah que Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi a posé sur le Talmud. Et c'est pas un livre qui est diffusé, c'est un livre qui est très très vieux, même pas renouvelé, d'une nouvelle édition propre, claire, laser. Mais c'est un livre qui faille beaucoup à approfondir pour trouver les perles qu'il nous a laissées. Là, le Ari Akadosh a dit en 2 mots que Rabbi Akiva est en même temps le Shoresh de la Neshama de Yaakov Avinu, notre patriarche Yaakov, et il est en même temps le Shoresh de la Neshama de Moshe Rabbeinu. La racine de la Neshama de Moshe Rabbeinu. On s'imagine un petit peu l'arbre gigantesque que c'est Rabbi Akiva. En quelques mots, si je voudrais, d'une manière concise,
et réfléchis avec vous. C'est que Rabbi Akiva, il est celui qui va être le fondateur de la Torah orale. Je m'explique. La Torah écrite était donnée par Moshe Rabbeinu, puisque c'est lui que Hachem a choisi pour dévoiler par la prophétie, grâce à la modestie, dévoiler la Torah de Hachem. La Torah de Hachem est comportée de 248 lois positives et 365 lois négatives qui fait, comme j'ai expliqué plusieurs fois, la valeur numérique de Moshe Rabbeinu. Comme si c'était exprès que Hachem avait créé un être sublimissime, ou à l'effet subliminal, Moshe Rabbeinu. Lorsque Dieu va demander à Moshe Rabbeinu de sculpter les tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi, il emploie un terme, je cite, Psol lecha shene luchot avanim. Psol, sculpte, lecha, pour toi, shene luchot avanim. Deux pierres qui vont faire les tables de la loi, puisqu'elle est divisée en deux pierres. Pourquoi il lui dit le mot lecha, à toi? Dans ce mot lecha qui veut dire à toi, ça veut dire que je te donne la Torah pour toi. Toi, fais ce que tu veux avec. En fait, si Moshe Rabbeinu avait fermé le robinet de la transmission, on n'aurait rien eu aujourd'hui. Rien. Donc lecha, c'est à toi. Et Moshe Rabbeinu s'est conduit avec bonté, avec bon œil, et c'est ce qui fait en fait sa grandeur. La grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est le bon œil. Et le bon œil, qu'on appelle Tov Aïn, oui, Vorach, comme l'a expliqué notre roi Shlomo HaMelech, Abba Shalom, l'homme le plus sage du monde, des hommes, même plus que Moshe Rabbeinu, d'après certains commentateurs, il a dit Tov Aïn, oui, Vorach, celui qui a un bon œil, et le bon œil se trouve ici dans le cœur. Le cœur étant le cœur, lève dans la valeur numérique 32. Il faut savoir que 32, c'est la valeur numérique théosophique réduite, c'est 3 et 2. Ça fait 5. 5 est égal à l'œil. On dit d'ailleurs que celui que le Aïn Hara ne peut pas avoir en prise en lui, c'est lorsqu'il a une prise dans son cœur de toutes les pulsions qui émanent de la jalousie, de la convoitise, et tout le tsarat aïn qu'un homme peut avoir. Moshe Rabbeinu avait corrigé cela. Et peut-être c'est la raison pour laquelle il dit Lecha, je te donne à toi la Torah. Lecha, c'est la valeur numérique 50. Et 50 plus les 2, ça fait 52. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bina. Ça veut dire intelligence. L'intelligence, l'intuition, la grandeur de l'homme ne peut se faire qu'avec le zivoug avec Akadosh Baruch Hu, à savoir l'union avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'il existe ce qu'on appelle Zivug Elyon et Zivug Tahton. Cela veut dire l'union avec Dieu d'une manière supérieure, extraordinaire, unique. Cela, il peut se passer le jour du Shabbat. Parce que le jour du Shabbat, on est débarrassé de Tal Melachot, c'est-à-dire des 39 travaux. Et lorsque on est débarrassé complètement de ces 39 Melachot, il nous faut savoir que le tal qui veut dire la rosée céleste, la rosée de la bénédiction, comme la valeur numérique tal, tête et la med, d'accord? Alors à ce moment-là, on se débarrasse de tal melachot, voici, tal, on écrit comme ça, tal melachot, tal c'est 39, puisque la med c'est 30, tête c'est 9, est égal à 39. Il y a 39 melachot qui sont interdits le jour de Shabbat. Mais il y a aussi le tal qui veut dire la rosée. Je profite de cette halakha que nous pratiquons aujourd'hui parmi Israël. Le premier jour de Pessah, c'est de dire Morid Hatal, c'est de faire descendre le tal. Faire descendre le tal, cela veut dire faire descendre l'union de Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Si on arrive à faire descendre l'union de Akadosh Baruch Hu dans ce monde, il n'y a rien qui manquera. Et on n'a même pas besoin de travailler.
Parce que le travail, en fait, le fait de se déranger, de transpirer, n'est pas, il est indispensable aujourd'hui à l'homme, mais celui qui se trouve dans ce qu'on appelle zivuk tahton, c'est-à-dire l'union qui est inférieure, qui est reliée avec les 6 jours de la semaine. Les 6 jours de la semaine, on transpire, on est inquiet, on souffre pour avoir la parnassa. Mais tout dépendra de la rosée que tu reçois le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, c'est l'union avec Akadosh Baruch Hu, le zivug Elyon. Si on arrive à prendre grâce à 3 choses, c'est-à-dire la parole du jour du Shabbat, de faire attention à ne pas parler d'ivrei hol, des paroles de semaine, si on fait attention à notre cœur, c'est-à-dire au mahshavot, aux pensées, ne pas penser au travail, le jour de Shabbat, après vendredi, ne pas travailler. Et la 3e chose, c'est le ma'asé. Ma'asé, ça veut dire l'action. Ce sont les actions positives que nous pratiquons le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat est l'essence même de Tal. Tal, ça veut dire cette rosée qui provient, qui se déverse de la Kalbourou lorsque le Ben Israël, plutôt le Tzaddik, se relie avec lui, avec la Kalbourou. Donc il arrive à faire descendre, déverser d'ici, de la Mahshava, c'est-à-dire les mohim, c'est-à-dire l'intelligence tranquille qui est déposée dans le cerveau. Il ne peut se servir du zivug, c'est-à-dire de l'union avec Hachem, Elyon, que si il emploie, il fait actionner l'amplificateur qu'est la mahshava, la pensée avec en haut. Regardez, par exemple, je suis dans un petit bureau, je ne vois pas la mer avec mes yeux, je suis limité. La mer, je sais qu'elle est ici, du côté ouest, je la vois, hein, mais je ne la vois pas physiquement. Je peux la voir avec ma pensée. Si je parle de la mer, je peux parler aussi de Paris, je peux parler d'un autre pays, d'Israël. Je suis en train de voir avec mes yeux le Kotel, à Maharavi, là, face à moi. Je suis à côté de lui, je suis en train de prier. Ma mahshava, elle peut aller très très loin. Lorsqu'un homme arrive à purifier sa pensée, sa parole. Donc la pensée, quand je parle de pensée, c'est-à-dire le cœur. Lorsqu'il s'est débarrassé des pulsions qui sont les inconvénients pour que puisse son cœur réfléchir à Akadosh Baruch Hu. Pour faire avec lui ce qu'on appelle ce zivug Elyon, cela veut dire l'union supérieure avec Akadosh Baruch Hu, l'union théora, pure. Ce n'est pas quelque chose de aisé, ce n'est pas quelque chose de facile. Lorsqu'on arrive à ça, ben, le seul moyen qu'on peut, et avec lequel on peut arriver, c'est le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, c'est la source de la bénédiction. Quand je parle de bénédiction, cela veut dire que je peux me relier avec Akadosh Baruch Hu en me préparant depuis le dimanche, depuis le premier jour de la semaine, Yom Ehad, le Yom Ehad, pas le Yom Rishon, comme il est stipulé dans la Torah, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Ehad. Ce fut la nuit, ce fut le jour unique, pas le premier jour, parce que la Torah, elle a voulu insinuer par ce Yom Ehad, c'est que grâce à la nuit et grâce au jour, on peut s'unir avec Yom. Yom, c'est-à-dire la bonté. Yom, c'est la clarté. Yom, c'est le zivug Elyon. Ehad avec Akadosh Baruch Hu. Et comment on arrive à ça? Ça n'est pas grâce au Shabbat qui est juste avant le dimanche, avant Yom Ehad, mais c'est grâce à dimanche, Yom Ehad, lorsqu'on commence à purifier ses paroles, sa pensée et son acte, alors on arrivera au jour du Shabbat à se débarrasser de tous les tal melachot pour avoir le tal elyon, c'est-à-dire la rosée supérieure qui se déverse sur le tzaddik. Parmi les personnes qui ont réussi dans la vie, dans notre histoire, dans notre patrimoine, nous, Béné Israël, ils sont 3 personnes, 3 personnages. Le premier,
j'ai parlé de Yaakov Avinu. J'expliquerai pourquoi. Le deuxième, c'est le personnage Moshe Rabbeinu, qui est le Adon HaNevi'im. Yaakov étant celui qui est le patriarche, qui est gravé dans le trône divin, on a choisi Yaakov d'être sculpté, son nom, sa physionomie, dans le trône divin. Moshe Rabbeinu, Ish HaElokim, donc il est en même temps un homme qui a eu des enfants, donc il a pratiqué le devoir conjugal avec Tzipora, il a eu 2 enfants, Elazar, Eliezer et Gershom, mais il est devenu Elokim, c'est-à-dire il est devenu attaché à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il a fait d'abord Zivuk Tahton, j'expliquerai. Il a fait d'abord l'union Tahton inférieure, celle de la semaine, par ses actes, par sa pensée, par son devoir conjugal. Il a eu des enfants. Mais après, il est devenu ce qu'on appelle Shabbat. Il est devenu celui qui est uni intrinsèquement avec Akadosh Baruch Hu, uniquement avec Akadosh Baruch Hu, au point où l'Éternel lui a dit, Moshe Rabbeinu, je souhaiterais que tu restes avec moi. Qu'est-ce que je dirais? Ata, Po, cher, il m'a dit, toi, tu vas rester ici avec moi, nos sages de déduire de là que tout le monde doit retourner avec son épouse, avec son zivug tahton, pour comprendre et arriver à zivug elyon avec la Akadosh Baruch Hu, parce que l'épouse est le moyen pour connaître plusieurs choses, connaître la mida de l'amour, la mida du don, de donner, et de partager, aussi la simha, la joie, et à travers la femme qui est en fait le miroir de la Shekhinah, on peut arriver à connaître le Zivug Elyon, c'est-à-dire connaître Dieu. Aucun homme ne pourra arriver à la dimension de Moshe Rabbeinu, aucun tzaddik sur la terre. Depuis que Moshe Rabbeinu est né, il ne pourra pas arriver à Isha Elokim, excepté peut-être Eliyahu Hanavi, et ça on a besoin de ces 2 personnages, Eliyahu Hanavi et Moshe Rabbeinu, pour annoncer le Mashiach, Melech HaMashiach. Pourquoi? Parce que il nous faut arriver à ce qu'on appelle la dimension du Da'at. Da'at, cela veut dire la connaissance, mais pas seulement la connaissance dans l'intelligence, mais la connaissance pour réunir ces 3 dimensions, à savoir la propreté, j'allais dire plutôt la sobriété de l'acte. Qu'est-ce que la sobriété de l'acte? C'est ce qu'appelle le Messilat Yesharim, le Sentier d'Altitude. Il l'appelle la Nekiyut. Donc, la propreté, c'est une table, la propreté d'une maison, d'une vitre, d'une voiture, etc. Mais la sobriété, c'est pénémi, c'est intérioriser, à savoir se débarrasser de tout ce qui peut être jonc, épine, kélipote, force négative, hosher, obscurité, tout ce qui ressemble à tout cela, c'est de se débarrasser et de ne faire qu'un acte qui est entièrement, exclusivement réservé à la bonté, à la charité, à l'union avec Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, il faille que son cœur soit sobre, noble, c'est-à-dire se débarrasser des pulsions négatives, matérielles, bestiales, etc. Et ça, bien sûr, c'est un travail laborieux, un travail pénible pour arriver à ça. Tikkun Amidot, c'est d'arranger son cœur. Ça, c'est le côté machava, pensée. Après, vous avez la parole, parce que, en fait, ça va de facto. Si on arrange son cœur, qui est l'émanation de sa parole, puisque la parole est la plume du cœur, eh bien, c'est sûr et certain que sa parole, elle est acceptée. Elle est acceptée, elle est retenue, elle fait des fruits, elle peut rentrer dans les cœurs, elle fait des fruits. Pourquoi? Parce que si une parole ne fait pas du bien à autrui, c'est que ça n'est pas une parole. Pour que cette parole fasse
du bien à autrui, il faut qu'elle soit bonne. Pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit reliée avec le nefesh, c'est-à-dire avec son âme. Pour que son âme soit aussi bonne, il faut qu'elle soit reliée avec le da'at, avec l'amour. Avec l'amour. Si elle est reliée avec l'amour, c'est qu'elle est unie avec Dieu qui est la source de l'amour. Puisque ce monde a été créé par amour et par volonté. Qui dit volonté, dit amour. Des fois, l'amour s'arrête. Pourquoi? Parce que l'amour, elle est reliée avec un shoresh, avec une racine qui s'appelle la volonté. Mais comme la volonté de l'homme, elle est limitée, alors à ce moment-là, il faille aller vers quelque chose qui n'est pas limité. Et qu'est-ce qui n'est pas limité? C'est ce qu'on appelle le da'at. Et le da'at, c'est la Torah. Et le da'at, en fait, c'est la neshama de Moshe Rabbeinu. Alav Shalom de mémoire bénie. D'où je le sais, le Zohar Kadosh va dire quelque chose concernant le fruit de connaissance du bien et du mal. Je vais l'appeler en hébreu Etz Hada'at Tov. Vara. L'arbre de connaissance du bien. Tov. Du bien. Nous trouvons ici le mot, ici, Hada'at, je vais, Etz, pardon. Etz Hada'at Tov. Etz Hada'at Tov. Vous avez vu le mot Hada'at, qui veut dire la connaissance, qui veut dire l'amour, Tov. Alors il y a du bien. Après il y a Tov Hada'at, Tov Vara. Vara, ça veut dire quoi? Vara, ça veut dire mauvais. Ça veut dire que le Da'at, le Etz Hada'at, il peut être des fois bon, des fois mauvais. Pour la première fois, chers frères et sœurs, qu'on a trouvé le mot Tov dans la Bible, c'est concernant la lumière. Vayomer Elohim Yehi Or. C'est dans le 3e verset de la Bible. Vayomer Elohim Yehi Or. Vayar Elohim et Haor Kitov. Vayar Elohim et Haor Kitov. Je vais le marquer avec vous. Et Ha-or, ki, tov. Voilà, et, vayar Elohim, donc l'éternel, c'est-à-dire l'intelligence. Et ha-or, il a vu la lumière, ki, tov, qu'elle est bonne. Ça veut dire que le mot tov et le mot ha-or sont reliés ensemble. Et si ici, dans ce texte, et ça da tov, ça veut dire que pour obtenir le da'at, il faut la lumière. Cette lumière-là se trouve dans la Torah. On le sait. D'ailleurs, et à or, d'accord? Et à or, il y a ici toute la force de la Torah. Puisque ici, le tav, après vous avez le vav, après vous avez le resh, après vous avez le he, qui veut dire Torah. Il me reste Aleph et Aleph. Il me reste Aleph, Aleph. C'est quoi Aleph, Aleph? Emet et Adam. Or, Adam. Lumière, homme. Vérité, lumière. Avec le Aleph, vous pouvez faire ce qu'on appelle Soug Aleph, Aleph. C'est-à-dire le or et le or. Le or de l'homme, c'est le Emet. Le Emet est relié avec la Torah, Torah Emet, la lumière. Mais tout cela vient grâce à une seule chose, Da'at. Da'at, ça veut dire l'amour. Il faut cultiver l'amour à l'intérieur de soi. Se débarrasser de l'égoïsme, se débarrasser de l'orgueil qui pourrit l'homme, qui le plonge dans le labyrinthe de l'obscurité, de la convoitise, de la jalousie, de la colère. Il faille se débarrasser de ça. Et pour ça, il faut de l'amour. Alors vous avez ici deux choses. Soit que l'amour, elle va amener au tov, au bon, au meilleur, à la lumière, soit elle va amener au ra. Moshe Rabbeinu, c'est le seul personnage où il est marqué à son propos, Vaterehu ki tov. Sa maman, Yocheved, lorsqu'elle l'a mis au monde, elle a vu qu'il était tov. C'est fini. Lorsque la Torah nous parle ici, elle nous parle de Moshe Rabbeinu, et le qualifie, et lui donne un diplôme,
Elle lui donne cette qualité suprême. Tov, cela veut dire que Moshe Rabbeinu, les Tov, ça veut dire qu'il le relie avec l'arbre de connaissance de Tov, qui est bon. Mais pas le Ra, pas le mal. Moshe Rabbeinu, il n'a aucun mal à l'intérieur de lui. Maintenant, je vais vous dévoiler quelque chose avec le 2H. Rabbi Akiva. Donc, j'ai parlé de Yaakov. OK. Nous avons parlé de Moshe. Donc, comme je viens d'expliquer. Maintenant, je vous parle de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est quoi? D'abord, il nous faut savoir comment il est né Rabbi Akiva. Je voudrais raconter quelques histoires, quelques anecdotes que le Talmud, ici et là, dans le Talmud babylonien, dans le Talmud de Jérusalem, dans les Midrashim, Tanhuma, Yalkut Shimoni, tous les Midrashim où on peut trouver une anecdote avec Rabbi Akiva, parce que c'est par l'acte que Rabbi Akiva va pratiquer qu'on peut reconnaître la dimension du Tov de Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva n'est pas celui qui est né dans une famille religieuse. Rabbi Akiva n'est pas né dans un arbre généalogique qui est l'arbre dimensionnel, l'arbre de la vie, ou l'arbre de connaissance du bien. Que du bien. Je m'explique. Yaakov Avinu est né dans l'arbre généalogique de qui? De Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. Lorsque vous avez trois dimensions, Abraham qui est né de qui? De Terah. Et de la maman d'Abraham, Amtilai Bat Karnavo, qui était idolâtre. Et là, il y a Abraham Avinu. Abraham Avinu va avoir toujours une petite tache à l'intérieur de lui. Vous le savez ça. Il va avoir une tache, il va falloir filtrer, tamiser, tamis après tamis, génération après génération. Je m'explique. Cette parole, je l'ai dit au nom de Rabbi Moshe Alshich, dans son livre intitulé Torah Moshe, sur la section de la naissance d'Abraham Avinu, en relation avec la naissance de Yaakov et de Esav. Et la problématique de Dina que Yaakov a eue, c'est-à-dire le viol par Shechem ben Hamor de Dina, la fille de Yaakov Avinu. Et la question est de savoir comment Abraham Avinu, il a pu avoir Ishmaël et Yitzhak. Mais Ishmaël, il sort d'une femme qui vient d'Égypte, de Hagar. Et Yitzhak est né de Sarah, qui était pure, qui était d'une famille très célèbre. Par contre, la naissance de Yaakov et de Esav s'est faite dans une seule matrice, celle de Rivka, la sœur de Lavan. Lavan qui va un jour recevoir Yaakov, qui va lui faire beaucoup de misère, qui va l'entourlouper, il va changer son salaire 100 fois, comme dit le Talmud. Aseret Monim, la Torah, Aseret Monim, cela veut dire 100 fois. Puisque chaque mané est 10. 10 fois 10, 100. 100 fois, il va changer son salaire. Pourquoi Yaakov Avinu, après se débarrasser de tous les entourloupettes, les ruses de Lavan, il va subir deux choses qui sont très difficiles. Lesquelles? Dina. Sa fille Dina, la fille de Léa, la tzadéket. Ça veut dire Léa, pas seulement la Léa physique de Yaakov, mais Yaakov va épouser Léa, puis Rachel. Mais Léa, d'après le Zohar Kadosh, c'est la femme la plus grande des femmes qu'on peut avoir dans le monde. Un homme, il peut mériter jusqu'à 18 femmes, comme explique le Zohar Kadosh concernant le roi. Le roi, il peut se marier avec 18 femmes, et avoir aussi le roi d'Israël, et avoir plusieurs concubines, même 1000. Mais ça ne le dérangera pas dans sa spiritualité, parce que nous, comme on a le niveau charnel, le niveau très bas, on est très très bas, on ne pourra pas comprendre, on va même, des fois même se moquer, même jeter un soupçon à l'intérieur ici de notre tête ha'akara, subconscient. On va juger, on va dire, Shlomo HaMelech s'est marié avec 1000 femmes.
Non, pas 1000 femmes. Il s'est marié avec 18 femmes. Il peut se marier avec 18 femmes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas quelle est la dimension de l'homme. L'homme est très très élevé s'il arrive à se purifier. S'il arrive à se purifier, ce que j'appelle madame. Madame en français, mais madame en hébreu. Madame, ça veut dire mahshava, pensée, dibour, ça veut dire parole, ma'asé, action, les mains. S'il se débarrasse de toutes les pulsions, de toutes les négativités qui le dérangent, il peut arriver à marier les 18 femmes. En une seule. En une seule, il peut marier 18 femmes. Parce que la femme, elle peut augmenter en même temps que lui. Voilà pourquoi le chiffre 18 va apparaître plusieurs fois, et surtout dans les maximes de nos pères, où c'est marqué « Ben shmone esre la hupa ». Un homme, il doit se marier à 18 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ou des hay, c'est-à-dire la vie. Si un homme, il s'attache à hay olamim, si un homme, il s'attache, il se marie, s'il arrive avec Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il lui redonne 18 niveaux. Voilà pourquoi on a vu plusieurs rois se sont mariés avec 18 femmes, David Amelech, Shlomo Amelech et d'autres, Israël. Mais tout cela, c'est par rapport à Da'at. Ça veut dire, lorsque le Da'at, il est immense, il est grand. Ça veut dire l'amour. L'amour, ça veut dire le don, ça veut dire le partage. Comme il reçoit le Da'at d'en haut, c'est-à-dire en haut, le Da'at, c'est quoi? C'est Bina. Cela veut dire Ima, maman. Ima, c'est Elohim. Après, vous avez Abba, c'est Horma, papa, maman, qui vont donner Da'at. L'union de sagesse avec Bina, avec l'intelligence, va donner la Da'at. À ce moment-là, s'il arrive à ça, il va arriver à ce qu'on appelle Keter. Keter, ça veut dire, Keter, c'est la couronne. Ça veut dire quoi? La couronne, pas seulement la royauté de Dieu, mais là, un roi, il est roi, c'est parce qu'il a ce qu'on appelle Ratson. Ratson, ça veut dire volonté. La volonté de donner. La volonté de partager. Et la volonté de partager le tov. Le bon. Le meilleur de lui. Ça, c'est des niveaux. Vous savez, qu'est-ce que c'est Da'at dans le Zohar Kadosh? C'est Atika Kadisha. Pardon. Le Keter. Atika Kadisha. Atika Kadisha veut dire le grand-père. Le vieillard. Vous avez la différence entre un grand-père et un père par rapport au fils ou au petit-fils. Vous le savez. C'est que le père, il est rigide. Le père, il est le père. Il y a toujours des limites avec lui. C'est un peu la crainte, c'est un peu la peur, Mais le petit-fils avec le grand-père, c'est la symbiose totale. Parce que le grand-père, il voit pas le mal dans son petit-fils. Jamais. Il voit que le bien dans son petit-fils. Si un homme, il arrive, le petit-fils, c'est la date, c'est l'amour. Si un homme, il arrive à se connecter avec son grand-père, c'est-à-dire avec Dieu, mais qui a la notion du grand-père, c'est-à-dire l'amour du grand-père, il peut arriver à se transformer, à monter très 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 haut. C'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu, et c'est ce qu'a fait Rabbi Akiva, et c'est ce qu'a fait Yaakov Avinu. Mais pour arriver à ça, il faille enlever, se débarrasser de toutes les pulsions, de toutes les négativités, de toutes les clipotes. Donc Avraham Avinu va avoir un petit-fils qui s'appelle Yaakov. Il va beaucoup l'aimer. Mais Avraham Avinu, étant donné qu'il est né d'une matrice qui n'a pas accompli les mitzvot de la Torah, parce qu'elle n'était pas. Les mitzvot de la Torah sont venus après Matan Torah, le don de la Torah, à Shavuot, le 6 Sivan. Mais Avraham Avinu, quand même, il est né d'une femme. Mais cette femme n'a pas respecté les lois de pureté familiale. Donc il restait toujours une petite tache en Avraham, à l'intérieur de lui, dans sa neshama, et dans cette neshama, il fallait l'épurer, il fallait la laver. Et quand il fallait laver, il fallait qu'elle passe par des filtres, par des épurations, par des tamis. Tikkun après tikkun, tikkun après tikkun, lavage après lavage, réincarnation après réincarnation, jusqu'à ce qu'elle est arrivée à Yaakov Avinu. Mais Yaakov Avinu, il a eu 12 Shevatim, tous tzadikim, mais il a eu une fille qui a subi le viol. Et ça, Yaakov Avinu n'avait pas compris. Pourquoi il lui est arrivé une chose comme ça? Et d'ailleurs, le terme employé dans la Torah explique Rabbi Moshe Alshir, qui est un terme
qu'il est peu connu dans la Bible, dans toute la Bible, que Shechem ben Hamor, il a aimé tellement Dina, qu'il s'est attaché à elle. Et la Torah emploie, je cite, Vatidbak nafsho bedina bat Yaakov. Écoutez bien ça. Et que son âme s'est attachée à l'âme de Dina, fille de Yaakov. Il y a plusieurs questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Tidbak nafsho. Et son âme s'est attachée bedina bat Yaakov. Dans Dina bat Yaakov, la fille de Yaakov. Elle n'est pas la fille de Dina, de Léa, Nida. C'est aussi la fille de Léa. Pourquoi bat Yaakov? Et là, le Maharam al-Shir va dire quelque chose de magnifique. Il a dit que chez Dina, il y avait encore une tache de Nida. Parce que Dina, c'est l'anagramme du mot Nida. De quel Nida on parle ici? Léa, Hasbe Shalom. C'est Nida, c'est-à-dire la femme qui est indisposée, qui a des règles. Et Avraham Avinu est sorti d'elle. Avraham est sorti de Amtilaïbet Kachanavo, qui, elle, n'avait pas respecté. Mais, puisque le tzaddik comme Avraham, qui va prôner le monothéisme, la émouna dans le monde, il faille qu'il se débarrasse de cette, j'allais dire, souillure, impureté, malgré lui, déjà. Eh bien, il fallait qu'elle passe par des canaux, d'abord par Ishmaël, parce que Ishmaël est sorti d'une femme qui est Hagar. D'où elle vient Hagar? D'Égypte. La nudité de la terre. Donc, Abraham va purger, si l'on peut dire ainsi, la majorité de la clipa qui est venue de Nida, de sa mère, Amtilel Batkar Namo, il va le poser dans Ishmaël. C'est pour ça que Ishmaël va se marier avec plusieurs femmes. Pourquoi Ishmaël s'est marié avec plusieurs femmes? Pourquoi? Parce qu'il a cette aura-là, cette force négative que Abraham Avinu s'est débarrassé d'elle et lui a donné. C'est pour ça qu'il a choisi une femme qui est de Mitzraïm, parce qu'ils sont très accélérés dans la luxure. Et c'est la raison pour laquelle il va se débarrasser de cette force négative qui est en lui, mais il lui restera toujours un petit quelque chose. Celle qui va aller dans Yitzhak, même avec Sarah, il peut pas filtrer tout, il peut pas tamiser et purifier tout, il sera obligé d'y aller chez Yitzhak. Yitzhak, il va avoir un petit quelque chose en lui, il va se marier avec Rivka, la sœur de Lavan, donc chez Rivka aussi il y avait un petit quelque chose, puisqu'elle est née de Lavan, elle est née de Bethuel, etc. Et voilà que chez Yaakov, il restera toujours un petit quelque chose. Même qu'il s'est débarrassé de la majorité de cette tâche, ok? Mais il faut savoir qu'il va rester en lui quelque chose qui va le transmettre à Dina, qui est venue de Léa. C'est pour ça que dans la Torah, c'est marqué Dina bat Léa. Et Dina est sortie, la fille de Léa est sortie pour voir Bibnot Haaretz, pour aller voir les filles de la terre. Elle n'est pas allée voir les garçons de la terre. Elle est allée voir les filles de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire en fait, à l'intérieur d'elle, elle avait une curiosité d'y aller voir à l'extérieur. Alors qu'une femme juive, il est marqué qu'elle doit être une reine. Cette reine doit être snoa, elle doit être pudique. On voit plusieurs femmes aujourd'hui portent leur couronne sur elles, elles se débarrassent pas de la couronne. Comme chaque Bat Israël elle doit être, c'est de porter toujours la couronne et de ne pas se montrer à l'extérieur. Mais comme elle, c'est marqué la Torah, elle emploie le mot, elle est sortie, ben elle était obligée d'y aller voir Biltan, Vaya Ota Shechem ben Hamor. Et Shechem, le fils de Hamor, l'a vu, et il a eu envie d'elle. Qui l'a attiré? Parce que en Dina, il y avait la tache de Nida. Et c'est pour ça que Hachem a mis dans la bouche de Yaakov et de Léa de l'appeler Dina. Parce que Dina, c'est la graphie du mot Nida, pour réparer cette nidoute,
c'est-à-dire cette tache de sang par laquelle elle est née, en étant dans une période de menstruation. Et c'est pour ça que comme une ventouse, Cheikh Ben Hamour va s'attacher. Pour quoi faire? Pour enlever la tache de nidoute en elle. Vous savez que Dina, c'est une grande préface que je suis en train de faire pour comprendre Rabbi Akiva. C'est quelque chose qui n'a pas été dit encore avec l'aide de la chaîne. Et je vous en ai profité. Et Dina, vous savez qu'elle est revenue en incarnation dans la fille de Rabbi Hanina ben Dossa. Pardon. Rabbi Hanina ben Teradion. Pas Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion, dans le Talmud, il y a 2000 ans, il était parmi les martyrs, les 10 martyrs, qui est mort atroce. Grand sadique, très, très grand sadique, un Tana, docteur de la Mishnah. Ce qui s'est passé avec la fille de Yaakov, Dina, qui a été violée, ça a failli se passer avec la fille de Rabbi Hanina ben Teradion. Qu'est-ce qui se passe? C'est à la période de romaine, après la destruction du deuxième temple. Là où se posait Rambo. Vous connaissez Rambo? Les initiales. Rabbi Meir Baalanes. Nous allons faire, avec l'aide de Hachem, bientôt, l'Aïloula de Rambo. Pourquoi Rambo? Rabbi Meir Baalanes. Eh bien, lui, il sauvait tout le monde. C'est la personne que, quand elle se trouve dans la détresse, elle se trouve dans un problème, soit de stérilité, soit de pauvreté. Elle n'a qu'à offrir, comme dit le Rav Hida, dans son livre Kaf Ahat, à la Shalom, le Rav Hida, dans son livre Kaf Ahat, il amène que si une femme n'arrive pas à tomber enceinte, elle n'a qu'à offrir de l'huile d'olive à la mémoire de Rabbi Meir Baalanes. Et elle n'a qu'à dire, El Had Meir Anin, le Dieu de Meir, exauce-moi. Et ça marchera, si elle le fait avec le cœur. Pourquoi elle dit Meir? Qu'est-ce qu'il avait? Rabbi Meir Baalanes. C'était à cette période-là, la fille de Rabbi Hanina ben Teradion était très jolie, très belle, très mince, filiforme. Et elle marchait dans la rue. Et les Romains, ils ont dit, vous avez vu la marche, les pas de cette jeune fille. Alors elle a entendu ça. Elle a entendu, elle s'est mise à marcher, à ajuster encore un peu plus son pas. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Quand on dit à quelqu'un, on complimente quelqu'un, tu mignonne, tu fais, tu bien, commence à s'ajuster un petit peu. Il faut être juste dans la vie, attention. Et voilà que, quelques jours après, elle a été prise par un Shabbai, par quelqu'un qui l'a capturée, il l'a volée, et il l'a mis dans une maison de prostituées. La fille de Rabbi Hanina ben Teradion, vous écoutez? Vous savez, à l'époque, c'était courant. Et la convoitise des nations, surtout des Romains, qui voyaient le peuple d'Israël dans sa tiferet, dans sa splendeur, surtout les filles juives de l'époque, elles étaient d'une grande snéroute. Et lorsqu'elles dévoyaient un tout petit peu de sortir de leur maison, comme il est marqué Kevuda Bat Melech Penima, l'honneur et la gloire de la fille du roi consiste à l'intérieur, ça veut dire dans la maison de Sneout, de la pudeur. Mais quand elle dévoyait un tout petit peu, comme la fille de Yaakov Avinu, qu'elle est sortie de là pour aller voir des filles, pas les garçons, comme j'ai expliqué, eh bien elle aussi, cette petite-là, elle est sortie à l'extérieur. Voilà ce qui lui est arrivé. Eh bien, elle a été prise, elle est mise dans une kouba chez Zolot, c'est-à-dire dans la maison de prostituées. Rabbi Meir, quand il a entendu ça, je crois que c'était sa nièce, Bat Ahoto, si je ne me trompe pas dans le Talmud,
Il a dit, ma nièce est dans une maison comme ça, je vais aller la sauver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déguisé comme un homme qui voulait commercer avec une femme de ce genre. Il est rentré à l'intérieur. Et donc, il a vu la fille, sa nièce. Il lui a dit, donc on va commercer ensemble, etc. Elle lui a dit, non, je suis impur. Je suis Nida. C'est très intéressant ça. Je suis impur, je suis Nida. Tu pourras pas me toucher. Alors il est d'accord. Alors Rabbi Meir se dévoile à elle et lui dit, regarde, je suis le tonton. Je suis Rabbi Meir Balanès. Il lui a dit, est-ce que tu as été touché? Il lui a dit, non, je n'ai pas été touché. Il lui a dit, alors maintenant, je vais te sortir de là. Parce que toute personne qui venait, je leur disais que j'étais impur. Oh, ils n'ont pas touché. Rabbi Meir est allé voir le gardien de prison et il lui a dit, Rabbi, écoute, il faut que tu me donnes les clés pour sortir cette fille de là. Le soir, il faut qu'on se sorte de là. Il lui a dit, mais comment je fais? Il lui a dit, moi, je t'assure, je te garantis qu'il t'arrivera rien du tout. Et si on te traque, si on veut te faire du mal, on te poursuit, tu n'as qu'à dire, Elaha de Meir Aneni. Tu n'as qu'à dire, le Dieu de Meir, exauce-moi, réponds-moi, sauve-moi. C'est comme ça que c'était Mamash. Il s'est marqué qu'ils se sont sauvés, et il est parti, et même lui, ce goy-là, il a dit, le Dieu de Meir, exauce-moi. Et même, d'après certains commentateurs, il s'est converti au judaïsme. Rabotaï, chers frères et sœurs, c'est quoi cette histoire? Pourquoi il lui est arrivé à la fille de Rabbi Hanem une chose pareille? Vient le Ari Akadosh et nous éclaire, met la lumière sur ce dossier très intéressant. C'est que là-bas, dans le texte de Shechem Ben Hamor avec Dina, il est marqué que le fils a aimé tellement la fille de Yaakov qu'il est allé voir son père, Hamor. Il lui a dit, Hamor, écoute-moi bien, papa, moi j'aime cette fille. Qui est Hafetz Mebat Yaakov. Hafetz. Hafetz, ça veut dire j'ai le désir, l'amour de la fille de Yaakov. Et je veux la garder. Alors vous connaissez l'histoire que le père est venu voir la maison de Jacob, de Yaakov Avinu. Il a parlé à tous les frères, etc. Il leur a dit comme ça, écoutez, on vit tous ensemble à Shechem. C'est la ville de Shechem. La ville de Shechem, c'est là où il y avait Yosef à Tzadik. Rappelons-nous, n'oublions pas, que Yaakov va donner à Yosef deux parts. Parmi la terre de Shechem, où se trouve Rachel Imelo. Rachel, la mère de Yosef à Tzadik. Et là, Shechem, Hamor, donc à Shechem, il vient et dit à Yaakov, qui n'est à Aretz Rehavat Yadaimhi. Car la terre, regardez, cette terre, elle est large. Rehavat Yadaim. Si j'explique, Rehavat, ça veut dire Yadaim, large, Yadaim des mains. Ça veut dire quoi? Rehavat Yadaim. Elle est large des mains. Ça, on comprend pas ce terme-là. Mais la Torah, quand elle donne un terme, c'est que est caché derrière des codes. On voudrait, avec l'aide de la chaîne avec vous, expliquer tous ces codes au fur et à mesure des cours, de séries de cours que je vais faire sur ça. Il met ça à chaîne. Et voilà que le Ari Akadosh, il décèle de là, dans le mot Rehavat, Rehavat, voilà comment c'est marqué Rehavat, oui? Rehavat Yadaim, Rabbi Hanina Ben Teradion. Vous écoutez? Rehavat Yadaim, ce que Hamor va dire à Yaakov, la terre, Rehavat Yadaim, elle est large, des mains, ça veut dire, des mains, ça veut dire on peut tous travailler. On sait que tout le monde était des bergers, ils avaient des immenses troupeaux. Il leur dit, on peut travailler ensemble. Vos filles, on va se marier avec nous. Nos enfants, ils vont se marier avec vous. Et Yaakov Avinu l'a accepté. Mais ils leur ont dit, il faut faire le Brit Mila. Fallait faire le Brit Mila. Ok. Ils ont fait le Brit Mila. Mais alors que
Shimon et Lévi, ils ont fait une catastrophe. C'est qu'ils sont partis le 3e jour de la Mila, Biotam Kohavim, parce que le 3e jour, ça fait très très mal. Ils n'avaient pas avant l'anesthésie, tous les médicaments qu'on a aujourd'hui qui calment la douleur. Ils sont allés, ils sont arrivés sur la ville de Shechem, ils ont tué tout le monde. Ils ont tué 24 000 personnes, c'est pas marqué dans la Torah, combien ils ont tué. Mais en tous les cas, ils ont tué un nombre incalculable. Et Yaakov Avinu s'est fâché de ça. Il s'est fâché. Il a même crié à ses enfants, vous m'avez troublé. Vous avez troublé ma vie. Ce texte dans la Bible est très important. Et donc il dit Rehavat Yadaymi, les initiales Rabbi Hanina ben Teradion. Comme si la Torah a prévu que ce qui est arrivé à Dina, la fille de Yaakov, va arriver à Rabbi Hanina ben Teradion, avec sa fille qui est la nièce de Rabbi Meir Baal HaNes, l'élève de Rabbi Akiva. Et suivez-moi. Rabbi Hanina ben Teradion était le camarade de Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva faisant partie des 10 martyrs, le 10e, qui est mort le jour de Kippour, à l'âge de 120 ans. L'âge de Moshe Rabbeinu. C'est incroyable. Donc je relis ici Rabbi Akiva, c'est Yaakov, je l'ai expliqué plusieurs fois. Pourquoi? Avec la traçabilité, la référence, le sod, d'où elle sort sa neshama, dans la Torah. Sans m'éloigner, je resterai dans les 24 livres de la Bible, surtout dans le livre de Bereshit. C'est là où se trouve tout le sod qui relie Rabbi Akiva avec Moshe Rabbeinu et Yaakov Avinu. Vous le verrez, c'est quelque chose d'exceptionnel avec l'aide de Hachem. Donc il arrive à Rabbi Hanina ben Teradion. Et maintenant on peut comprendre quelque chose de magnifique. Lorsque Rabbi Meir demande à cette fille qui est en captivité dans une maison de prostituées, il lui dit on veut commercer ensemble, c'est ce que Shechem ben Hamor, il va dire à Yaakov, venez on va faire ensemble du commerce. Vous vous rappelez? Qui? La terre, Rehavat Yadaymi, Bo'u Usharuha. Usharuha, ça veut dire venez, faites du commerce. Sehora, faites du commerce. On ne parle pas d'un commerce physique, matériel, vente, achat. Non, faisons du commerce, marions-nous ensemble. Garçon, fille, garçon. Et voilà qu'est-ce qu'elle lui répond à Rabbi Meir? On m'a pas touché. Pourquoi? Parce que je leur ai dit que j'étais Nida. C'est sublimissime. Elle a employé un mot qui a rappelé l'introduction que je vous ai faite. C'est que Nida est Dina, car je suis la réincarnation de Dina, qui était Nida, à cause de Amtilai Bat Karnavo, c'est-à-dire la mère d'Avraham Avinu. Comprenez un peu le process, que tout ça s'est filtré juste dans la pensée, sans qu'on ait un contact physique avec les personnages dont on parle, mais on peut voyager avec notre pensée et le dire avec notre bouche, sauf si le cœur le pense réellement et a la confiance, et a la émouna de ça. Maintenant, Rabbi Meir, il va la sauver, et Rabbi Meir, il dit quelque chose, ou bah, Eda. Eda, ça veut dire, Elaha de Meir Aneni. Parce que, en fait, Da'at, écoutez bien, Da'at, c'est, comme j'ai dit, c'est la connaissance. Mais la connaissance, ça ne veut pas dire l'intelligence. La connaissance est le fruit d'un attachement. Donc le don, donc l'amour, donc la lumière, donc le bien. Lorsque dans les paroles il y a du bien, la personne qui est en face de nous accepte. Sauf que, justement, Amelech, il l'a dit dans un verset, Gam beloda'at nefesh lo tov. J'explique. Aussi, son amour, nefesh lo tov. Ça veut dire l'âme qui écoute lo tov. Il ne reçoit pas le bien. Pourquoi? Parce que dans le nefesh, qui est la parole, il n'y a pas le bien. Donc je sais que le nefesh, il n'y a pas de... C'est la parole. Parce que c'est marqué dans Bereshit. Vayi Adam le nefesh haya.
L'Éternel a insufflé en l'homme Nishmat Haïm, une âme vivante. Vahiya Adam, et l'homme fut Nefesh Haya. Nefesh Haya. Qu'est-ce que ça veut dire Nefesh Haya? Une âme vivante. Tu as dit Nishmat Haïm. Tu as commencé avec le texte de Nishmat Haïm. C'est quoi Nefesh Haya? Targum Onkelos, le Targum araméen de Onkelos, celui qui est le neveu de Titus, qui s'est converti au judaïsme, comme le déclare le Talmud dans le traité Gittin, page 57b, tout à fait en bas, 4 lignes avant la fin. Et bien là-bas, c'est marqué Nefesh Haya, Ruach Memalela. La parole, le souffle qui parle. Voilà, c'est dire qui parle. Cette parole, elle vient du Da'at. Elle vient du Da'at. Et le Da'at, c'est la connexion. Comme je reviens ici, Da'at, c'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, juste un mot avant de finir. Moshe Rabbeinu, c'est le Tov. Et qui est-ce le Ra, alors? Qui est-ce le Ra? Qui est-ce le mauvais? Vous avez vu les initiales ici? Rabbi Akiva. Les initiales du Ra est égal à Rabbi Akiva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Rabbi Akiva, c'est le Ra. Rabbi Akiva est le Ra. Rabbi Akiva est celui qui va transformer par l'amour d'autrui. Il va transformer son Ra qu'il a reçu du patrimoine génétique de son père qui s'appelle Yosef, qui n'était pas juif. Yosef, qui s'est marié un jour avec Sarah, qui était sa mère. Rabbi Akiva est né d'une maman qui s'appelle Sarah, avec un être humain, au temps des Romains, qui s'appelle Yosef, qui s'est converti au judaïsme, qui s'est appelé Yosef, et qui a donné naissance à Rabbi Akiva. Mais comment s'est produite cette affaire-là, la naissance de Rabbi Akiva, suite au prochain lion? Kol Tov Lachem, que Hachem vous bénisse, et que Hachem nous donne la possibilité toujours de comprendre, de diffuser sa grandeur, la lumière de sa grandeur, la Torah, dans les maisons, dans les foyers du Ham Israël. Je ne parle pas de la maison, je parle du cœur des Bnot Israël et des Bnei Israël, pour connaître la valeur, la grandeur incommensurable de leur patrimoine, la Shekinah, la lumière de Dieu.